Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, nous sommes à notre thème du jour. Jésus au secours. Vu tout ce que nous traversons aujourd'hui, et vu ce que même nous traversons hors du problème mondial aujourd'hui, Dieu m'a véritablement inspiré de parler de son secours. Et ça avait été déjà annoncé. Aujourd'hui est le vendredi 8 mai 2020. Il est déjà 21h18 et nous commençons notre direct. Voilà, je tiens à vous informer que vous pouvez nous suivre sur Facebook où on est actuellement, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, sur toutes ces chaînes-là, vous pouvez nous suivre. Nous aurons des enseignements tout le temps. Jésus soit glorifié. Ok, nous passons aux choses sérieuses. Notre thème du jour, c'est au secours Jésus. Ou alors Jésus au secours. Le thème que nous avons pris dans Luc, dans Marc du moins, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. On va tout lire d'abord. On va lire verset 35 à 39 et le verset 41. Soyez tous bénis et nous allons d'abord prier le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que ta parole soit communiquée par ton esprit, toute attaque soit vaincue au nom de Jésus et que ta puissance règne ce soir, car la distance ne fait pas barrière à ta puissance, Père. Glorifie ton nom ce soir au nom de Jésus. Amen. Dis Amen avec moi. Nous faisons la première lecture déjà. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ce temps réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Au verset 41, la Bible dit, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire à Jésus. Voici notre première lecture de ce soir dans le livre de Marc, chapitre 4, en son verset 35 jusqu'à 41. Il s'agissait ici des disciples de Jésus, Jésus qui avait fini d'enseigner, Jésus qui avait fini de faire de grandes choses par la grâce de son Dieu, du Père vivant. Voilà qu'il faisait soir, il était peut-être fatigué et il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la mer. Passons de l'autre côté. Et quand ils ont pris la barque, il s'est avéré qu'il y a une tempête qui s'est levée sur la mer. Et cette tempête a commencé à remplir la barque. Alléluia. Pendant ce temps, Jésus se reposait. Il se reposait. Et la barque a commencé à se remuer. Et c'est en cela que ses disciples, étant effrayés en face de cette tempête, ils sont allés réveiller Jésus. Maître, maître, nous sommes en train de périr et tu ne t'inquiètes pas.
Et quand Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. Et c'est de cela que nous voulons parler ce soir. En nous appuyant bien sûr sur la question des disciples de Jésus. Qui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La question que nous devons poser ce soir à notre Seigneur Jésus-Christ, vu tout ce que nous traversons aujourd'hui, non seulement mondialement, mais surtout de façon individuelle. Toi qui es en Christ, toi qui as accepté Jésus et qui traverse les moments de tempête actuellement, qui traverse les moments de difficulté actuellement, voilà ton message qui est bienvenu. Il y a un secours. Jésus au secours. La Bible dit que lorsque nous l'appelons au secours, il est le Dieu qui répond. Ce soir, ça ne sera pas, bien aimé, un enseignement en tant que tel pour t'informer, sinon pour te former. Mais ça sera ce soir des paroles fortes, des déclarations, afin que la puissance de Dieu, de proche ou de loin, se manifeste ce soir dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Les disciples ont eu peur et ils ont crié au secours Jésus. Et ce soir, nous avons le dos au mur. Ce soir, il y a une maladie qui vient nous frapper. Ce soir, la pauvreté est à notre porte. Ce soir, je ne sais pas quelle souffrance il faut citer ce soir. Bien-aimé, toi qui en direct ce soir connais ce problème. Tu es le seul qui connaît ton problème. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus est là pour régler ton problème ce soir. Dis seulement Seigneur au secours. Dis seulement Jésus au secours. Comme ses disciples l'ont fait. Ils ont crié à lui, Père, nous mourons. Père, nous souffrons, alors que Jésus était avec eux dans la barque. Mais seulement que Jésus était fatigué et Jésus se reposait. Donc le sommeil de Jésus a montré l'absence de Jésus. Et là, comme la tempête avait vu que le maître se reposait, il n'aurait personne peut-être pour l'attaquer. Il s'est levé contre les disciples de Jésus. La tempête s'est levée contre les disciples de Jésus parce que Jésus dormait. Mais ils n'ont pas tardé de réveiller Jésus. Et Jésus a réglé le problème. Comme pour toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Le temps est arrivé ce soir. Que cette difficulté prenne fin dans le nom de Jésus. Tu vas réveiller Jésus ce soir. Tu vas appeler Jésus au secours ce soir. Afin que la puissante main de Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Il est notre Dieu. Il est le seul sur qui nous comptons. Psaume chapitre 54, en son verset 4. Dieu est il est véritablement, c'est en Dieu que nous trouvons notre secours. Il est celui qui protège notre âme. Alléluia. Notre Seigneur est celui qui protège notre âme. Il est le Dieu qui est notre secours. Donc quand nous avons un problème, nous ne devons pas courir vers les hommes. Nous ne devons pas courir vers les directeurs. Nous ne devons pas courir vers ceux qui ont de l'argent. Mais il faut courir vers Jésus de Nazareth. Ce soir, appelle Jésus dans ton problème. Je ne sais pas quel problème. Problème de stérilité. Je ne sais pas quel problème. Problème de foyer, de mariage. Je ne sais pas quel problème. Problème de malédiction. Je ne sais quel problème. Mais Jésus est capable de régler tous les problèmes. Seulement qu'appelle-le. Appelle-le ce soir et tu le verras. Il dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Oui, bien-aimés, quels sont vos problèmes de ce soir? Quels sont vos problèmes de ce soir? Est-ce un problème de maladie? Oh, mais Jésus a déjà vaincu la maladie. Oh, merci Seigneur. Quel est ton problème ce soir? Est-ce un problème de malédiction? Jésus a déjà vaincu la malédiction. Je veux que tu sois spirituel ce soir. Je veux que tu sois connecté à Jésus ce soir. Je veux que tu regardes à Jésus ce soir. Et non au frère Blé. Et non seulement qu'à la parole. La parole de Dieu n'est pas seulement qu'une parole. Mais c'est une parole remplie de puissance. Capable de dégager l'ennemi. Capable de séparer le mal du bien. C'est ça la force de Dieu. Et bien-aimé, tu es faible ce soir. Il a fallu que tu sois faible. Afin que le plus fort vienne agir dans ta vie. Oui, c'est lorsque tu es faible que tu dois appeler Jésus au secours.
C'est lorsque tu es abandonné que tu dois appeler Jésus au secours. C'est lorsque tu pleures que tu dois appeler Jésus au secours. Car il vient au secours de ceux qui ont des genoux fléchis. Il vient au secours de ceux qui sont abandonnés. Il vient au secours de ceux qui sont abattus. Il vient au secours de ceux qui sont découragés. La maladie ne peut rien te faire. Oui, car la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans Ésaïe 53, verset 5, bien sûr. Il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pour toi, Jésus est mort à la croix. Pour toi, son sang a coulé. Quand son sang était en train de couler, c'est la guérison qu'il t'accordait comme ça. Donc, la maladie ne doit pas t'emporter. Aujourd'hui, nous traversons des difficultés sanitaires dans le monde entier. Oui, parce que la maladie est tombée dans le monde entier. Parce que les ténèbres en train de couvrir le monde entier. Il meurt, ça meurt de gauche à droite. Laisse-moi te dire, toi, enfant de Dieu, même que tu ne sois pas enfant de Dieu, que tu n'avais pas encore accepté Dieu, mais ce soir, si tu crois en la parole de Dieu, tu seras libéré au nom de Jésus. Ce soir, si tu crois en la grâce de Dieu, tu reçois le secours de Dieu ce soir. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Il est le Dieu qui guérit même le sida. Il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Il est le Dieu qui est capable de guérir le coronavirus. La puissance de Dieu appelle cela au secours ce soir. Tu es le seul qui connaît la valeur de ton problème. Tu es le seul qui connaît, oui, la capacité, j'allais dire, de ton problème. Mais il n'y a aucun problème qui est plus grand que Jésus. Il n'y en a pas. Appelle Jésus au secours ce soir. Appelle-le au secours ce soir. Selon ce que tu traverses. La crise encore qui est en train de traverser le monde entier. La crise spirituelle. Même la crise physique qui traverse le monde actuellement. Là où on t'avait lancé une malédiction et rien n'avance dans ta vie. Appelle Jésus au secours. Seul Jésus au secours est capable d'agir dans ta vie. Oui. Quelle sorte de malédiction qui t'a été lancée, où rien n'avance dans ta vie, où chaque mois tu tombes malade, à chaque instant tu tombes malade, tout ce que tu touches n'avance pas, parce qu'il y a une parole de malédiction qui te suit. Mais ce soir, la puissance de Dieu te déconnecte de cette malédiction au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as appelé Jésus au secours. Il dit, vous m'appellerez, vous allez m'appeler, et je vais vous répondre, et je vais vous exaucer, et vous allez partir. Il a pour mission de nous secourir, bien-aimés. Il est le Dieu d'amour, fidèle Dieu, capable de toutes choses. Arrête de pleurer ce soir, je vais te parler. Arrête de te soucier ce soir, je vais te parler. Arrête de souffrir ce soir, je vais te parler. Arrête de réfléchir ce soir, je vais te parler. Il y a une personne que tu dois appeler au secours, capable de te déconnecter de ton mal ce soir, capable de t'accorder la guérison ce soir, capable de résoudre ton problème ce soir, capable de te restaurer ce soir, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, malédiction de famille te libère au nom de Jésus. Ne t'assois pas ce soir pour m'écouter. Ne t'assois pas ce soir pour me regarder, mais commence à parler, commence à déclarer, commence à refuser, oui, tout ce qui est malédiction, en appelant Jésus au secours, de venir agir dans ta vie. Cette soirée n'est pas un moment de condamnation, peu importe, oui, le péché que tu as commis. Il est le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui a vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Mais celui qui a vaincu la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas vaincre? Seulement qu'accepte-le et appelle-le au secours ce soir. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu as un problème d'enfantement. Il est le Dieu qui a donné des enfants à ceux qui étaient stériles dans la Bible. Il les a donnés tes enfants, ceux qui étaient stériles dans la Bible. Si tu as un problème d'enfantement, appelle Jésus au secours, afin qu'il vienne te secourir, qu'il vienne te sauver et il vienne t'aider dans ton sens, là où tu es actuellement.
Je ne sais quel problème il faut citer ce soir. Quelles sont tes difficultés? Là où tu ne peux pas, là où tu es découragé, là où tu es abandonné, où tu veux jeter l'éponge. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher à Jésus, en appelant Jésus au secours, afin qu'il vienne t'aider. Sa main est très puissante. Il est capable de toutes choses. Sa main est puissante, plus que puissante. Il a une main salvatrice. Il opère de grands miracles dans la vie de ses enfants. Quelle est cette malédiction? Va voir dans Proverbes chapitre 26, verset 2. La Bible dit, une malédiction sans cause sera sans effet. Qui t'a maudit? Pour quelle raison? Et même je vais plus loin. C'est l'Ancien Testament qui parle d'une malédiction sans cause, en nous disant que s'il y avait une cause, ça pouvait arriver. Mais moi je te dis ce soir, bien-aimé, même la malédiction avec cause n'a pas d'effet sur ta vie. La malédiction avec cause n'a pas d'effet sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a coulé son sang, qui a payé la cause à la croix. Il a payé le prix de la cause. De ton péché, il a payé le prix. Alors, aucune malédiction ne devait te maintenir. Aucune malédiction ne devait te faire souffrir. Aucun ennemi ne devait te porter comme celui qui est pris. Mais appelle ce soir Jésus au secours. Celui qui est capable de toutes choses. Appelle-le au secours ce soir. Le roi des gloires. Puissant. Puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ne regarde pas comment ça va se passer. Alléluia. Oh, quelque chose se passe ce soir dans le monde spirituel. Pendant que tu parles, pendant que tu appelles Jésus, pendant que tu es en train d'invoquer Jésus, tu appelles Jésus au secours. Je t'annonce que quelque chose se passe dans le spirituel ce soir. Je t'annonce que les anges sont en train d'exécuter ta parole. Les anges sont en train d'exécuter tes prières ce soir. Un combat se lève dans le monde spirituel ce soir. Et la tempête s'arrête au nom de Jésus. Le vent qui s'était levé contre toi par l'ennemi n'a plus de pouvoir, ne peut plus se manifester dans ta vie. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Ce n'est pas à ton niveau, c'est trop fort que toi. La seule chose que tu dois chercher, c'est de déclarer et attendre le résultat. Quelque chose se passe là où le vent s'était levé dans ta vie, où tu étais fatigué, en train de pleurer, en telle enseigne que la pauvreté est en train de te froisser, en train de te faire souffrir. Mais ce soir même, appelle Jésus au secours. Pendant que tu l'appelles, sa puissante main vient te délivrer. Même dans son sommeil, on le réveille, il agit. Il est tout le temps prêt. Un soldat qui ne se fatigue jamais. C'est Jésus de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Quel est ton problème, bien-aimé? Quelle est cette maladie qui te fait souffrir? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Coronavirus, tu n'es pas de Dieu. Vous qui dites que est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette pandémie? Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette épidémie pour faire quoi? Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les milliers de personnes qui sont en train de mourir là, c'est Dieu qui est en train de les tuer. Pendant que la Bible dit que Dieu s'est repenti en disant qu'il n'allait plus tuer. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de bénédiction et non de malheur. Il dit, si le malheur t'arrive, ne pense pas que c'est lui Dieu qui est à la base. Coronavirus va passer au nom de Jésus. Coronavirus n'est pas de Dieu. Aucune maladie ne peut être de Dieu. Quel est ton problème? Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas de te voir pleurer. La volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir souffrir. La volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir crier. La volonté de Dieu, c'est de te voir heureux, bien-aimé. Dieu veut te voir heureux. Il veut te voir toujours dans la joie. Il veut te voir toujours dans le sourire. Il veut te voir toujours dans la paix.
c'est en cela. Mais il y a les sorciers autour de toi. Il y a les ennemis autour de toi qui combattent ta joie, qui combattent ton élévation. Ne t'assois pas. Appelle ce soir Jésus au secours. Vous qui avez des entreprises où le vent est en train de souffler dedans, où la tempête s'est levée par le canal de coronavirus, appelle Jésus au secours. Et j'appelle Jésus au secours pour toi ce soir, au nom de Jésus. Que les choses se normalisent au nom de Jésus. Que les choses prennent contrôle en faveur de ta gloire au nom de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est capable de toutes choses. Seulement que crois en lui et appelle-le au secours. Crois en Dieu et appelle-le au secours. Tu verras sa grâce. Il est le Dieu d'amour. Actuellement, la maladie veut t'emporter. Mais rien n'est encore temps. Crois en Jésus seulement. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Actuellement, la pauvreté t'a humilié à une dimension où tu ne comprends pas. Appelle Jésus au secours. Jésus au secours. Tu verras sa gloire. Il est le Dieu qui prend de la poussière, qui fait asseoir sur la table des rois. Il cherche sa gloire là où il n'y a pas de gloire. Il cherche sa gloire là où c'est méprisé. C'est là qu'il agit, afin que l'homme sache qu'il est le Dieu qui est capable de ce qui est impossible. Là où on t'avait dit que c'était fini. Là où tu croyais que tu ne pourras pas. Oh, je prie ce soir pour des femmes enceintes, toi qui me suis, des femmes enceintes, où on t'a effrayé, croyant que tu n'allais pas bien accoucher, croyant que ceci, cela. Appelle Jésus au secours. La main de Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, en ce nom se trouve une puissance qui est capable de diviser la mer rouge, une puissance qui est capable de ressusciter Lazare, une puissance qui est capable de donner la vie aux eaux desséchées. Un nom qui s'appelle Jésus de Nazareth. En ce nom se trouve une force et une puissance. Ce soir, bien-aimé, je viens t'annoncer que tu dois appeler Jésus au secours dans ta situation. Appelle-le au secours dans ta situation et tu le verras agir et tu seras glorifié et il sera également glorifié et tu seras un témoin palpable de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le problème? Le sida n'est rien devant Jésus. Quel est le problème qui te tracasse, bien-aimé? Je ne sais pas pourquoi, mais je vais ce soir m'appuyer surtout sur la maladie. La maladie qui t'empêche de faire des choses. La maladie qui t'empêche de sortir de ta maison. La maladie qui veut ton nid. Appelle Jésus au secours et reçois la guérison au nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que le bonheur de Dieu soit avec toi. Que la grâce toute puissante de Dieu soit avec toi. Alléluia. Que tu ne souffres plus jamais au nom de Jésus. Que rien ne manque dans ton grenier au nom de Jésus. La faveur de Dieu t'accompagne partout au nom de Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tes ennemis tombent à ta gauche et à ta droite au nom de Jésus. Que tes ennemis soient exposés dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie qui te font souffrir. Les œuvres de la sorcellerie qui sont en train de te tracasser. Qui sont en train de véritablement t'abattre. Que les sorciers soient vaincus au nom de Jésus. Un homme géant sur ton chemin, libère ta gloire au nom de Jésus. Le feu et la puissance de Dieu t'encerclent ce soir pour te protéger. Oh Yashikama, je parle à un esprit ce soir. Pendant que tu m'écoutes, quelque chose est en train de se passer dans ta vie.
Pendant que tu m'écoutes, tu es en train de sortir d'un trou. Pendant que tu m'écoutes, le cercueil est en train d'être fermé parce que là-bas n'est pas ta place. Pendant que tu m'écoutes, tu échappes à des accidents provoqués par l'ennemi. Car tu as un Dieu. Appelle-le au secours ce soir. Jésus au secours. Et la tempête, il va arrêter la tempête. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous finissons pour ce soir, bien-aimés. Avant de prier pour la fin, je passe encore l'information pour te rappeler que nous aurons des enseignements de temps en temps sur ces réseaux sociaux. Oui, WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp, c'est 02 60 28 89. Si tu as des sujets, tu m'envoies par WhatsApp au 02 60 28 89 pour que je puisse prier pour toi. Si tu as un souci spirituel, tu peux m'appeler ou tu peux m'envoyer un mémo par WhatsApp et je vais t'entretenir spirituellement. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube, David Bleblé, Instagram, David Bleblé. Même sur Twitter, nous sommes sur David Bleblé également. Nous sommes connectés. Facebook, nous sommes connectés. Que la paix et la grâce soient avec toi. L'Éternel soit au contrôle de tout ce que tu entreprendras et qu'il éloigne l'ennemi de toi, qu'il expose l'ennemi au nom de Jésus et que le secours de Jésus soit toujours ton passage en face de toute difficulté, en face de toute situation difficile, que la puissance de Dieu, la main de Dieu, le secours de Jésus te secourit à tout moment. Père, je vais prier pour tes enfants, que tous ceux qui vont écouter ce message, aujourd'hui, demain, dans les temps à venir, que tu sois à leur secours au nom de Jésus. Que tu agisses en leur faveur au nom de Jésus. Béni soit ton nom, roi de gloire. Merci pour ce moment. Que la grâce et l'honneur te soient rendus, Saint-Esprit. Toi qui as permis ce temps favorable. Toi qui as contrôlé l'atmosphère. Toi qui as guéri tes enfants. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Jéhovah Jireh. Au nom de Jésus que nous avons prié. Restez connectés et vous verrez des annonces, des enseignements avec des heures pour pouvoir nous suivre. C'était votre serviteur David Bleblé. Que la gloire et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Ciao.